Voilà, merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Et nous savons que notre Dieu règne encore. Il est le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, ses yeux sont braqués sur nous. Nous sommes spéciaux aujourd'hui. Ce nombre-là que vous êtes aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui, les bénédictions de Dieu pleuvent sur nous. Et Dieu nous a préparé, Dieu nous a réservé un grand enseignement qui a pour thème la marche avec circonspection. C'est le titre de l'enseignement de cet après-midi, de ce dimanche 22 septembre 2024. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 9 et le verset 24 dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et je sais que vous vous rappelez, c'est notre thème directionnel de cette année 2024. Courons pour les couronnes. C'est un thème que Dieu nous donne pendant toute l'année. Et autour de ce thème se développe la volonté de Dieu, selon son cœur, mois après mois, jour après jour, pour nous orienter dans ce thème directionnel, courons pour les couronnes. Et aujourd'hui, nous allons travailler la marche avec circonspection. Donc, comme nous voyons, le thème directionnel le dit, courons pour les couronnes. Pour gagner des couronnes, nous avons une certaine discipline à avoir. Chacun de nous a une certaine discipline à observer. Car chaque œuvre que nous accomplissons dans notre vie nous rapporte quelque chose dans notre casier. Vous faites quelque chose aujourd'hui, quelque œuvre que vous accomplissiez, Dieu met quelque chose dans votre casier. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 13, au verset 11, au verset 13. Il est dit, l'œuvre de chacun sera manifeste par le feu. Vous voyez? Donc, si nous travaillons, si nous sommes dans ce monde, nous marchons dans ce monde, nous vivons dans ce monde, nous sommes en activité, nous produisons des œuvres. Et chaque œuvre que vous produisez, Dieu met quelque chose dans votre casier. Vous faites une belle œuvre qui mérite de l'or, Dieu met de l'or dans votre casier. Vous faites une œuvre qui mérite de l'argent. C'est comme les médaillés, vous voyez. Selon que vous faites ce qui est vraiment agréable à Dieu, il vous met dans votre casier un diamant. Il vous met de l'or. Quand c'est moins, il vous met jusqu'à tout ce que vous voulez. Mais quand vous faites aussi une mauvaise œuvre, Dieu met quand même quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu met à ce moment-là? Dieu met de la paille dans votre casier. Chacun de nous ici a un casier. Tel que vous êtes venu aujourd'hui, à 14h pile, nous avons commencé la réunion. Dieu a mis quelque chose dans votre casier pour votre assiduité, pour votre présence. Il ne regarde pas que, non, 14h, l'heure a commencé, l'heure de la réunion, vous êtes là. Vous méritez quoi? Dieu sait ce qu'il a mis aujourd'hui. Vous faites quelque chose de mauvais, Dieu met aussi quelque chose. Mais comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11 jusqu'au verset 13, l'œuvre de chacun sera manifeste par le feu. Ce jour-là, tout brûlera. Et si vous avez mis que de la paille dans votre casier, qu'est-ce qui va rester? Que la cendre, n'est-ce pas? Vous allez fouiller la cendre pour trouver quoi que ce soit, vous ne trouverez rien. Parce que tout ce que vous avez fait dans la vie, c'est mettre que n'importe quoi, de mauvaises œuvres, et Dieu a rempli votre casier de la paille, avec à peine quelques objets en bronze, en fer, en cuivre, et ainsi de suite. Mais si vous faites que de bonnes œuvres, Dieu remplira que du diamant, de l'or, quand le feu passe, l'or est encore purifié. Quand le feu passe, le diamant reste. Quand le feu passe, tout ce qui est métal, tout ce qui est précieux reste. C'est ce que
nous faisons aujourd'hui, nous courons pour les couronnes. Et chacun de nous amasse ces couronnes. Et ces jours-là, au Béma, nous recevrons les récompenses. Mais avant cela, nous passerons par, notre casier passera par le feu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous portons ou que vous portez en son nom. Vous pouvez documenter cela dans Hébreux 6, le verset 19 et le verset 20. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous portons en son nom. Alors, pour cela, pour récolter, pour recevoir les couronnes, pour amasser des trésors dans votre casier, marchez avec circonspection pour ne pas passer à côté des bénédictions de Dieu. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous l'avez entendu pendant les manifestations de l'Esprit. Dieu nous a tout donné, tout. Mais au-dessus de ça, il nous a donné ce qui contribue aussi à la piété. Et la piété, c'est ce fervent ardeur d'aimer et de travailler pour Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Vous savez tout ce qu'il faut, vous avez une belle maison, une belle voiture, une belle famille, des beaux enfants, et tout ce que vous voulez. Vous ne manquez de rien, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu vous a donné, tout ce qui contribue à votre vie. Vous ne manquez de rien, vous ne pleurez même pas. Vous ne prenez même pas les trains. Vous allez au travail avec votre hélicoptère jusqu'à là où vous travaillez. Quand vous voulez aller aux États-Unis ou vous voulez aller dans votre pays, en Afrique ou en Asie ou partout, votre avion, votre jet privé est là, vous partez. Dieu vous a donné tout ça. Mais il vous a donné aussi la piété. Et c'est là où vous nous voyez la différence maintenant. La piété, c'est quoi? Ce fervent ardeur, cet amour d'aimer et de bouger pour Dieu. Mais Dieu m'a donné tout. J'ai l'argent. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Pour Dieu, je vais construire une belle salle, une belle église. Pour Dieu, je vais faire une belle œuvre. Pour Dieu, je vais partager ce que j'ai. Pour Dieu, je ne manquerai jamais à la prière. Pour Dieu, voilà, ça c'est la piété. Pour Dieu, je vais garder ma vie correcte. Pour Dieu, je vais faire que ce qui est bien pour plaire à Dieu. Ça, c'est la piété qui manque à beaucoup de gens. Ils ont tout, sauf la piété. Vous l'appelez pour quelque chose du monde, il est le premier. Il ne manque jamais. Mais quand vous appelez pour quelque chose concernant la parole de Dieu, il se gâte toujours la tête avant tout. Ah, mais j'avais déjà un programme, je devais aller, je devais faire. Quand Dieu demande de faire quelque chose pour lui, ah, je veux bien, mais vous voyez les circonstances. C'est un manque de piété. Et peut-être Dieu nous a donné la piété, mais comment l'utilisons-nous? Nous oublions et nous mettons la piété de Dieu à côté, dans la poche, ou même dans les oubliettes, pour voir que ce que Dieu nous a donné de bien pour la vie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, Dieu a versé dans votre casier quelque chose de précieux. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce n'est pas de la paille. Parce que vous êtes là, assidus. Nous avons fait combien de mois nous ne nous sommes pas vus? Depuis le mois de juin, juillet, août. Et aujourd'hui, c'est la grande rentrée. C'est la grande rentrée ministérielle. Rappelez-vous, dans le temps, la rentrée ministérielle, les drapelets étaient là, ainsi de suite. C'est un grand événement de nos retrouvailles. Pendant tout ce temps-là, je n'ai pas vu, peut-être Lorient, je l'ai vu exceptionnellement parce que j'ai son père à l'aéroport, que je l'ai vu, mais sinon je ne l'aurais pas vu aussi. Les mercredis, je ne les ai pas vus, à Noël, je ne les ai pas vus. Donc, pour vous dire qu'il y a un temps où on ne s'est pas vu. Et quand la rentrée, c'est le moment où on se voit et on est vraiment dans la joie pour notre Dieu. Voilà donc aujourd'hui la marche avec circonspection. C'est le thème de notre enseignement aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 5. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 5. Et nous allons lire le verset 15. Éphésiens 5, le verset 15. Il est dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Merveilleuses écritures, vous voyez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et le mot qui apparaît ici, c'est la sagesse.
Conduisez-vous comme des sages. Conduisez-vous comme des gens qui ont de la sagesse. Et la sagesse dans la Bible, elle est citée, c'est l'un des mots les plus cités de la Bible, la sagesse. C'est la base même de la vie, qu'on soit croyant ou pas, la sagesse. Vous voyez? Et ici, comme des sages, c'est le mot sagesse qui apparaît ici. Et regardez ce que Proverbe 8, le verset 11 dit. Proverbe 8, n'y allez pas, je lis pour vous. Proverbe 8, le verset 11 dit ceci. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Voilà la sagesse. Et c'est Dieu qui le dit dans sa parole. La valeur, la sagesse a beaucoup d'importance dans la vie des croyants. Vous voyez? Donc prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des gens qui ont la sagesse. Et la sagesse, Dieu dit que la sagesse vaut mieux que les perles, vaut mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui sont ils se disent des grands hommes, mais qui sont pas sages. Quand vous regardez comment, vous dites, mais comment à son âge il peut être comme ça? Mais c'est quoi ce type-là? Avec tout ce qu'il a comme niveau d'études, avec tout ce qu'il a comme argent, mais il n'est pas sage, il est simple. C'est pire qu'un imbécile. Vous avez déjà entendu ça? La sagesse vaut mieux, Dieu le dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, c'est la sagesse, c'est merveilleux, vous voyez. Et dans les définitions de la sagesse, vous retrouverez la circonspection. Et c'est ce que nous travaillons aujourd'hui. Marcher avec circonspection. Fantastique. Alors, dans cet enseignement, mes bien-aimés, nous allons d'abord définir le mot circonspection, premièrement. Donc, nous avons deux volets dans cet enseignement. Nous allons d'abord définir le mot circonspection et nous allons ensuite travailler une seule clé parmi tant d'autres, une clé qui nous permet de marcher avec circonspection. Alors, commençons par définir ce mot circonspection. Alors, pour un meilleur entendement, le mot circonspection veut dire manière d'agir et de parler avec attention. C'est ça la définition du mot circonspection. Dieu vous dit aujourd'hui, marchez avec circonspection. Marchez avec circonspection. Et le mot circonspection veut dire, comme je vais vous le dire, manière d'agir et de parler avec attention. Un autre mot synonyme de circonspection, c'est aussi le mot prudence. Quelqu'un qui marche avec circonspection, c'est quelqu'un qui est prudent. Il sait où il met les pieds. Il sait qu'est-ce qu'il dit. Il sait qu'est-ce qu'il regarde. C'est ça la prudence. Marcher avec circonspection. La circonspection, c'est aussi la vigilance. On est vigilant. On veille sur tout. C'est aussi la vigilance. Voilà ce que requiert votre marche. Votre marche requiert la prudence, requiert la vigilance, requiert beaucoup d'attention. C'est le mot circonspection. Et le titre de l'enseignement est marcher. Là, j'ai dit la marche avec circonspection. Le titre de cet enseignement, ce n'est pas la marche avec circonspection, c'est plutôt marcher avec circonspection. Donc, rectifier. Nous sommes dans la marche avec circonspection. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est marcher avec circonspection. Et la marche, ce n'est pas la marche que vous voyez comme là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de marcher, n'est-ce pas? Ça, c'est la marche. La marche avec circonspection, je suis en train de marcher. Mais la marche avec circonspection dont nous parlons aujourd'hui, marcher avec circonspection, ce n'est pas cette marche-là de faire le pas. C'est notre manière de vivre. C'est ça la marche. Ce n'est pas la marche pas à pas. Non. La marche avec circonspection ici, quand Dieu vous dit marcher avec circonspection, c'est-à-dire que vivez
avec circonspection. Tout ce que vous faites, ça rentre dans votre marche en tant que croyant. Comme vous entendez, la marche d'un croyant, la manière de vivre d'un croyant, comment un croyant vit, comment un croyant conçoit la vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vie, par rapport à sa famille, par rapport au travail, par rapport à ses responsabilités civiles, par rapport à ses responsabilités civiques, par rapport à ses responsabilités personnelles. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la marche. Et Dieu vous dit aujourd'hui, marchez avec circonspection. Donc, marchez avec circonspection. Premièrement, c'est un ordre que Dieu vous donne. Quand vous voyez dans la Bible un passage qui est écrit, un verbe qui est à l'impératif, vous qui êtes encore à l'école, le verbe à l'impératif, c'est un ordre. Un exemple. J'ai dit, Ivini, est-ce que tu peux, si tu veux, aller me prendre un livre sur le présentoir là-bas? Ivini peut me dire, coordonnateur, je vais bien, mais je suis fatigué. Ok. Je dois accepter qu'elle est fatiguée, n'est-ce pas? Parce que le verbe n'est pas à l'impératif. Mais quand je dis, Ivini, va me prendre un livre sur le présentoir, elle n'aura pas d'excuse. Elle bronchera même pas. Ça veut dire que c'est un ordre. Quand je dis, Ivini va me prendre, ça dit, c'est un ordre. Dans la Bible, quand vous voyez un verbe à l'impératif, c'est que Dieu donne un ordre. C'est comme ça que ça marche. Retenez bien ça quand vous lisez la Bible. Tout verbe dans la Bible qui est à l'impératif, ne parlez pas avec Dieu, c'est un ordre. Quand Dieu dit, aimez-vous, c'est un ordre. Il n'est pas dit, si vous avez la possibilité de vous aimer, hein, vous pouvez, mais moi je pense que, non, aimez-vous, ça veut dire que c'est un ordre. Avec Dieu, l'ordre ne se discute pas. Quand il dit, mais vous dites, lève-toi, ça veut dire que c'est un ordre, il se lève, c'est un ordre. Voilà, et Dieu dit aujourd'hui, marchez avec circonspection. C'est quoi? Dieu dit, marchez avec circonspection. Dieu vous donne quoi? Il a discuté sur cet ordre? Ça veut dire, marchez avec circonspection. Mais Dieu est tellement bon qu'il vous donne un ordre, mais en même temps, il vous donne une clé. Comment marcher avec circonspection? C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la vie. Les chrétiens, les croyants, il y en a plein. Combien marchent avec circonspection? Ce n'est pas la marche comme ça, marcher avec circonspection. Non, votre vie, comment vous marchez? Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais la piété, qu'est-ce que vous rendez à Dieu dans votre marche? Combien de fois vous priez? Combien de fois vous reconnaissez Dieu quand vous recevez? Combien de fois vous faites de bonnes œuvres pour Dieu? Nous n'avons pas encore un endroit à nous où il sera question de nettoyer, de payer la salle, l'église, de payer les charges, ainsi de suite. Nous n'avons pas encore cela. Mais la piété, c'est quand nous aurons notre chapelle, nous devons payer l'électricité, nous devons faire le nettoyage, nous devons faire ceci, cela. C'est là où la piété joue. Pour Dieu, je fais quoi pour l'église? Vous ne verrez pas un jour mettre des cornes d'abondance à gauche, à droite et à gauche pour dire, voilà, nous allons construire notre église. Alors, ceux qui sont, ceux qui veulent les bénédictions, 100% de bénédictions, ils mettent 100 euros ici. Ceux qui veulent moins, ils mettent, ceux qui veulent les plus grands, des grands, qui viennent me voir directement avec leur enveloppe ici. Et je leur reposerai les mains, cela. Vous ne verrez jamais cela dans la CVV Maisonnée de Dieu. Jamais. La piété que Dieu nous a donnée, ce n'est pas courir après les richesses du monde. Ce n'est pas pousser les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, ou pousser les gens à l'orgueil. Ils crèvent de faim, leur famille crève de faim, la maison, ça ne va pas, mais ils sont en train d'enrichir des gens pour qu'on voie que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a donné. Ça, ce n'est pas la piété. La piété, c'est autre chose. J'aime Dieu, je fais avec amour.
J'aime Dieu, je fais avec amour, je donne avec amour, je vais à l'église avec amour, je ne louperai jamais ma prière avec amour, je parlerai toujours avec circonspection, j'aimerai avec... c'est ça la piété que Dieu nous appelle. Et Dieu nous a donné aujourd'hui cet ordre de marcher avec circonspection et il donne une clé pour cela. Fantastique, mes bien-aimés. Donc ce verset est à l'impératif. Et deuxièmement, il est à la deuxième personne. Quand je dis marche, ça c'est la première personne à l'impératif. Mais là, il est dit marcher avec circonspection. C'est la deuxième personne des étudiants. Quand je dis marche avec circonspection, c'est la première personne. Quand je dis marcher, c'est la deuxième personne. C'est pluriel. Dieu nous donne un ordre à tous de marcher. Mais la différence, c'est que, ensemble, nous devons marcher avec circonspection. Mais chacun de nous est appelé individuellement à faire son travail. Si c'était que pour l'Église, vous entendez souvent un enseignement, marchons avec circonspection. Courons pour les couronnes. Il n'est pas dit courir, courons. C'est-à-dire que ça, Dieu demande à l'Église. Mais quand Dieu dit courez avec circonspection, ça veut dire que marcher avec circonspection, ça veut dire que vous-même d'abord, c'est votre marche à vous qui intéresse d'abord Dieu. Après l'Église vient. Donc Dieu appelle chacun de nous aujourd'hui à voir comment il marche, quelle est sa marche et comment il doit marcher avec circonspection. Et Dieu nous a donné les clés. Fantastique. Alors, n'oubliez pas que le point faible que l'adversaire utilise beaucoup pour nous les croyants, c'est notre intelligence. Notre intelligence, notre cœur, notre intelligence. C'est la reine de la compétition. Chacun de nous a son cerveau, sa tête, ce que la Bible appelle le cœur, c'est l'intelligence, où se passe tout. Même vous êtes seul là, tout se passe dans votre intelligence. Vous ne faites jamais rien si ça ne parle pas de l'intelligence. Même si vous voulez commettre un mal ou un bien, ça part d'abord de votre intelligence. Vous voulez faire quelque chose de bien, quelque chose vous dit d'intelligence, vous ne le faites pas. Ça part d'abord là-bas. Vous voulez faire quelque chose de mal, ça part d'abord de là et hop, vous faites le mal. Notre reine, la reine de la compétition, c'est notre intelligence. Attention, n'oubliez pas cela. Et c'est là où l'adversaire travaille beaucoup. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Mais vous êtes tout seul. Vous pensez à des choses. Vous pensez à des choses que personne ne connaît. Si vous voulez faire du bien, vous pensez au bien. Si vous voulez faire du mal, vous pensez au mal. Et vous êtes en train d'équilibrer. Enfin, Dieu merci. Dieu pardonne, moi je ne le ferai pas. C'est vous-même qui combattez. Donc, c'est la compétition dans votre intelligence. Et vous prenez de bonnes décisions. Voyez? Alors, mes bien-aimés, travaillons maintenant la clé. Une clé parmi tant d'autres qui nous permet de marcher avec circonspection. Allons alors dans le livre d'Éphésiens 4. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 4. Et nous allons lire le verset 29. Il est dit ceci dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Merveilleux. Merveilleux. Nous avons vu, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Marchez avec circonspection. Maintenant, regardez ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et la clé, l'une des grandes clés que nous travaillons aujourd'hui, une seule aujourd'hui, pour marcher avec circonspection, c'est notre bouche. Notre bouche, mes bien-aimés, la langue là est un petit membre, mais il n'y a pas que la langue. Il y a notre intelligence. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quel merveilleux
merveilleuse parole. En tant qu'enfant de Dieu, notre bouche est un outil que Dieu utilise pour bénir. Dieu utilise notre bouche pour bénir les autres. Que Dieu te bénisse. Mais d'autres utilisent leur bouche pour maudire. Pour sortir des mauvaises paroles qui blessent. Alors qu'il est dit qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu que des bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui vous écoutent, des paroles qui bénissent ceux qui vous écoutent. La marche avec circonspection, aujourd'hui, nous travaillons cette clé-là, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Tout ce que nous sortons de notre bouche vient d'abord de notre cœur. Et le cœur, ce n'est pas le cœur qui bat ici. Notre cœur, c'est l'intelligence, notre cerveau. Donc, tout ce que notre bouche peut dire part d'abord de l'intelligence de notre cœur. Donc, Dieu nous exhorte à garder notre cœur aligné à sa parole, à sa volonté. La parole mauvaise ici est tout ce qui n'est pas conforme ou en harmonie avec la parole de Dieu. Ou tout ce qui peut déranger notre prochain. Il y a des gens qui s'en foutent quand il veut parler, il ne se rend pas compte des dégâts. Combien de gens ne sont pas morts parce qu'ils ont entendu une mauvaise parole? En face de quelqu'un, il dit n'importe quoi, vous voyez quelqu'un tomber, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne parlera pas. Celui qui a parlé sait ce qu'il lui a dit. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, AVC ou chez les gens ne savent pas pourquoi. Une parole tue. Une parole tue. Autant qu'une parole guérit aussi. Quelle parole! Quelle parole! Tout ce que vous sortez de votre bouche vient d'abord de votre cœur. Donc Dieu nous exhorte à garder notre cœur aligné à sa parole. La parole mauvaise ici, c'est ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui ne bénit pas. C'est ce qui n'apporte pas quelque chose de positif à personne. Ce qui ne bénit pas notre prochain. Quand vous marchez avec circonspection, vous faites attention à tout ce que vous dites. Marchez avec circonspection. Faites attention à tout ce que vous dites. Nous parlons de la bouche aujourd'hui. Tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il n'y a pas que le dire, il y a aussi le faire. Tout ce que vous faites. Parce que avant que vous parliez, vous ouvriez votre bouche. Vous avez déjà ce que vous allez dire dans votre intelligence. Quelqu'un ne dira pas « j'ai faim » si ça ne vient pas de son intelligence. Quelqu'un ne dira pas « je t'aime » si ça ne vient pas de son intelligence. Il n'est pas possédé par les esprits diaboliques. Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, il arrive, il commence à injurier les gens, il commence à dire n'importe quoi. Même les fous contrôlent leur intelligence. Même les fous. Même les fous ne perdent pas toute leur tête. Ah, il est fou, hein. Monsieur l'a fait ça, il est fou. Mais même les fous, il y a toujours une parcelle de leur cœur qui est intacte. La preuve, quand les fous voient une voiture, ils fouillent, non? Les fous, ils ne fouillent pas les voitures. Pourquoi s'il a perdu la tête? Mais il ne fouille pas, la voiture il arrive, il s'en fout. Mais le fou, quand il veut traverser, il regarde la voiture, il n'est pas là, vous voyez le fou qui traverse. Donc il n'est pas fou, il y a toujours une partie de la tête qui est intacte. Ah là 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 là, fantastique, vous savez. Or, avant que vous concrétisiez un acte, une action, une parole, vous la méditez d'abord. Vous méditez d'abord ce que vous voulez faire, vous méditez d'abord ce que vous voulez dire. Ça vient du cœur. Ce n'est pas par hasard que vous dites ceci. Ça vient toujours du cœur. Toujours. Vous avez donc un temps où votre cœur est sollicité. Après cela, vous prenez des actions. Même ça prend une seconde. Des fois, c'est en fraction de seconde. Vous voulez dire quelque chose, hop, vous le dites. Parfois, vous ne réfléchissez pas. Mais ce que vous allez dire est déjà dans votre cœur, est déjà dans votre intelligence.
Ça sort pas, c'est pas un hasard, ça ne vient pas du ciel, ça vient pas ça vient de votre intelligence. Vous êtes sollicité, vous savez ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Vous avez toujours un temps où votre cœur est sollicité. Après cela, vous prenez des actions. Vous parlez, vous décidez. Même quand c'est instantané, même en une seule seconde, parfois vous ne réfléchissez pas à quelque chose, vous répondez, vous parlez, vous faites. Mais ça vient de l'intérieur quand même. Ce n'est pas un hasard, c'est plein. Vous allez le voir d'ailleurs. C'est vraiment merveilleux cet enseignement. Vous allez le voir. Votre cœur réagit plus rapidement que vous pouvez l'imaginer. Votre cœur ici, votre intelligence. En une seconde, il y en a qui disent, je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pardonne-moi. Je ne sais pas, mais c'était déjà dans ton cœur. C'était déjà dans ton cœur. Nous allons documenter cela, c'est merveilleux. Ça prend qu'une seconde. Le cœur ici, c'est notre intelligence, c'est notre cerveau. Ce n'est pas le cœur qui bat ici, comme je viens de vous le dire, c'est notre cerveau. Un petit détail, un petit détail. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la parole de Dieu et tout ce que nous lisons ou entendons nourrit notre intelligence. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois quelque chose, ça ne nourrit pas ton esprit, ça nourrit ton intelligence. Et au moment venu, ton esprit va puiser dans ton intelligence. Ce que nous lisons, ce que nous mangeons comme parole de Dieu, ne nourrit pas notre esprit. La seule chose qui nourrit notre esprit, quand nous parlons en langue, quand nous faisons notre prière en langue, Éphésiens 3, rappelez-vous, quand nous faisons notre prière en langue, nous nourrissons notre homme intérieur. Nous fortifions notre homme intérieur. Ça, c'est spirituel. Mais tout ce qui concerne la lecture, tout ce qui concerne ce que nous recevons, l'instruction, la connaissance, ça nourrit notre intelligence. Et l'esprit vient puiser après dans notre intelligence. Et l'esprit qui puise dans notre intelligence et nous permet d'agir. Quand dans notre intelligence, nous n'amassons que ce qui est négatif, nous ne sortirons que ce qui est négatif. L'Esprit de Dieu qui est en nous est un esprit saint et propre. Au moment où nous décidons de faire autre chose que ce qui est convenable à la parole de Dieu, cet Esprit de Dieu ne se manifeste pas, ne nous accompagne pas. Parce que nous sommes libres, l'Esprit ne possède pas. Vous avez le libre arbitre de décider. Quand Dieu dit marcher avec circonspection, il donne un ordre. Mais nous avons vu aussi, je donne un ordre, tiens, ne relève-toi, va me prendre ceci. Non, je ne veux pas. Vous avez jamais entendu ça? Eh oui, je donne un ordre, mais il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas. Pareil avec la parole de Dieu. Dieu vous dit marchez avec circonspection. Ceux qui ne veulent pas, ils diront, moi je ne veux pas. Eh bien, vous avez affaire à Dieu, pas à celui qui enseigne. Voilà, alors nous avançons. Donc la parole mauvaise n'est pas seulement ce que nous prononçons. Attention, attention. La parole mauvaise, ce n'est pas seulement ce que nous prononçons, mais aussi ce que nous pensons. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais la parole mauvaise ici, ce n'est pas seulement ce que nous allons sortir de notre bouche, mais ce que nous pensons aussi fait partie de la parole mauvaise. Ce que nous amassons dans notre intelligence fait partie de la parole mauvaise. Attention, attention. Parfois nous péchons sans parler. Parfois nous péchons sans parler. Parfois nous maudissons sans parler. Vous voyez quelqu'un qui est là qui vous regarde. Il ne dit rien. Il est dit qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Toi tu dis, la Bible dit qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Ok, je ne le dis pas. Mais du fond du cœur, tu es en train de maudire quelqu'un. Même avec les yeux. Si quelqu'un vous veut du mal ou quelqu'un n'est pas content de vous, il ne peut pas vous faire voir ça avec les yeux. Vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux. Ben oui, vous pouvez voir ça avec les yeux. Vous êtes là, quelqu'un qui vous regarde. Est-ce qu'il a parlé? Mais il a parlé. Il a parlé. Mais avec le geste. Il y en a qui ne parlent pas.
qui maudissent avec les gestes. La bouche, attention, ce n'est pas seulement ce que vous dites, ce que vous pensez. Il vous regarde comme ça. Il a géré quoi? Il va faire quoi? Il va vous tuer, n'est-ce pas? Mais ils sont nombreux. Personne n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu. Mais il a parlé, mais la bouche n'a pas sorti un son, mais il a parlé. C'est ça qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Tout ce qui vous concerne intérieurement fait partie de la parole mauvaise. Nous avançons, mes bien-aimés, je sais que vous comprenez bien aujourd'hui. Vous voyez? Nous maudissons sans parler. Nous bénissons aussi sans parler. Vous pouvez bénir quelqu'un, vous ne parlez pas, vous bénissez. Dans vos prières, vous bénissez. Vous voyez quelqu'un qui fait du bien comme ça, rien qu'avec ça, avec vos mains, vous bénissez. Vous faites ça à quelqu'un. Vous voyez qu'il fait quelque chose de bien. Vous ne parlez pas, vous faites seulement ça, vous faites ça. Vous voyez, vous faites ça, c'est-à-dire qu'il sait que vous bénissez. Ça, c'est ça la bénédiction. Fantastique. Vous bénissez. Et Dieu qui sonde le cœur sait et voit ce que vous faites. Il sait tout. Tout dépend de ce que nous emmagasinons dans notre cœur. Voilà. Marchez avec circonspection. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cœur? Pour sortir une parole qui bénit, pour sortir une parole mauvaise, tout dépend de comment, qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur. Regardez la suite. C'est plus facile pour vous de comprendre la parole de Dieu quand nous lisons la parole de Dieu. Si nous mettons dans notre cœur des paroles ou des idées mauvaises, nous sortirons que des paroles et des mauvaises idées. Nous ne prendrons que des mauvaises actions. Vous voyez? Regardez Luc 6. Je touche un point culminant de cette clé de marcher avec circonspection. Luc 6. Luc 6, le verset 45, il est dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et la conclusion, c'est quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche comment parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne dites jamais quelque chose s'il ne vient pas de votre tête. Vous ne prenez pas une action si vous ne réfléchissez pas. Donc ça vient du cœur. Maintenant, il est dit, c'est de l'abondance du cœur. Ce qui est plein dans votre cœur, c'est ce qui va déborder. C'est fantastique. La clé ici, c'est de savoir qu'est-ce que vous amassez dans votre trésor. C'est de bonnes choses dans votre bon trésor ou c'est de mauvaises choses dans votre mauvais trésor. Tout dépend. Votre cœur est-il bon ou mauvais trésor? À chacun de répondre à cette question. Chacun de nous sait, attention ici, ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas ou ne parle pas beaucoup que dans son trésor, il est rempli de bonnes choses. Pas nécessairement. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils parlent jamais, mais il est plein de méchanceté dans son trésor. Il fait que maudire les gens. Il ne parle pas beaucoup, il ne parle même pas, il est toujours là, comme vous voyez. Ça ne suffit pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la bouche parle ici, ce n'est pas nécessairement qu'il dit des choses, qu'il pense aux choses, qu'il prie pour les gens négativement, qu'il maudit les gens, et ainsi de suite. Parce que son mauvais trésor est rempli de mauvaises choses. Tout simplement. Ce n'est pas ce qui nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Loin de là. Des fois, le regard, je l'ai dit tout à l'heure, le regard parle à la place de la bouche. Donc, la marche avec circonspection est réglée par ce qui renferme notre trésor. Vous marchez par rapport à ce que vous avez amassé dans votre trésor, dans votre cœur, dans votre intelligence. C'est de l'abondance que vous avez mis dans votre bon trésor
que dépendra ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Il n'y a pas photo. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais vous expliquer ça en une langue que vous comprenez mieux. Donc la marche avec circonspection est réglée par ce qui renferme votre trésor. Car, nous venons de le dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que votre bouche sorte de bonnes ou de mauvaises paroles. Je sais que chacun de vous a déjà entendu ça. Boyoka ngo déjà mbalé belé. Ce que mon ta fingi yo. C'est que faut vous répondre à la place wana boyebi. Vous avez déjà entendu ça. Muta fingi yo lelo boyeba nini. C'est que kanele yo kala. Boyoka ngo te. Mais boyoka ngo pa. Boyoka kango. Mutafingi yo lelo donc a kanele okala abiye akoyoka nga lelo. On a vu. Aujourd'hui, ils vont m'entendre. Il arrive, il commence à vous bombarder de mauvaises choses qui sortent de son mauvais trésor. Il vous injurie, il vous calomnie, tout ce que vous voulez. Parce que c'est de l'abondance du cœur. Son mauvais cœur, est plein de mauvaises choses. Il vient vous bombarder. C'est la même chose. Parce que dans son mauvais trésor, c'est plein de mauvaises choses à sa là. Mais courage, c'est que le bonheur est en train de rater. À quelle langue le masanga? Tant que le loro yo kangai. Yo, bima na bete yo. Moto pamba. Nani ate loko banyataka qui fait tete. Moto pamba. Ta moto na loko la moto na lifelo. Oh non, laissez-le. Tu vois, lui quand il a vu c'est tout comme ça. Ben il est toujours comme ça parce que son mauvais trésor est rempli de mauvaises choses. Et c'est de l'abondance de ça que il parle. Je voulais faire une expérience avec vous aujourd'hui, mais je sais que vous êtes assez mature pour comprendre. Prenez un verre, plein d'eau. Le verre est plein d'eau. Je vais y arriver. Je vais aller doucement. Il est dit, car c'est de l'abondance. Je reviens sur l'abondance. Je reviens sur l'abondance. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le mot, l'abondance ici peut être assimilé au mot grec pléto. Vous avez fait le cours fondamental. Vous connaissez ce que le mot grec pléto veut dire. Pléto veut dire plein à déborder. Vous prenez un verre. Je voulais vraiment faire cette expérience. Faites-le à la maison. Vous prenez un verre. Vous mettez de l'eau doucement, jusqu'à ce que le verre est complètement plein. Au point où une seule goutte de trop, le verre va faire quoi? Il va déborder, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas une goutte de trop. Un mouvement de trop. Quand le verre est plein, l'abondance du cœur, la bouche, quand le cœur est plein. Le mot plein ici, c'est pléto, prêt à déborder. Quand le verre, il est plein ici, quand vous mettez le verre, là sur la table, là, il est plein. Il suffit que, ça fait quoi? Parce que c'est plein à déborder. Au moins un mouvement, ça y est, ça déborde. Vous ne touchez pas, ça ne bouge pas. Au moins un mouvement, ça déborde parce que c'est plein. Donc c'est de l'abondance que vous parlez que ça déborde. Mais si c'est l'eau, qu'est-ce qui va déborder? C'est l'eau. Si c'est de bonnes choses, qu'est-ce qui va déborder? C'est de bonnes choses. Et si c'est de la saleté, qu'est-ce qui va déborder? C'est la saleté. Vous travaillez avec une nappe propre, après, vous êtes en train de verser quelque chose qui va salir la nappe. Vous dites, surtout ne bougez pas, attendez.
Vous allez marcher avec circonspection. Vous allez faire quoi? Là, c'est moi la marche avec circonspection. Vous allez essayer de prendre ce verre-là avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup... Parce que si ça déborde, c'est la nappe qui est sale. Vous prenez avec attention, avec prudence, et vous déplacez. Oh, vous déplacez la nappe. Si vous n'êtes pas prudent, vous prenez n'importe comment. Et vous savez, il y a des taches sur les nappes qui ne partent pas, même quand vous mettez du savon, je ne sais pas comment, quelle marque de savon là, ça ne part pas. C'est ça l'image que vous donne aujourd'hui, la marche avec circonspection, et que c'est la bonheur du cœur que votre bouche parle. Vous voyez? Donc le verre est prêt à déborder à n'importe quel moment. Mais c'est que le verre va déborder. C'est ce que vous avez mis le plein. Si c'est des bonnes choses, c'est des bonnes choses. Aujourd'hui, je suis plein de pièces d'or dans mes poches. Tellement plein que ça commence à déborder. Que je vais vous donner quelques pièces. Mais tellement il y en a plein, je commence à sortir les pièces. Je dis, tout ce que je sortirai de ma poche, c'est pour vous. Je vous bénis. Dès que je mets c'est tellement plein que ça coule. Je vous donne, et vous venez ramasser même parce que c'était à vous. Et si c'est de la merde, vous allez ramasser quoi? Parce que dans votre bon trésor, vous avez mis de l'or, des bonnes choses. Mais si vous avez mis aussi des mauvaises choses dans votre mauvais trésor, eh bien, qu'est-ce qui va déborder? Ce sont des mauvaises choses. Marchez avec circonspection. Aujourd'hui, Dieu vous donne un ordre. Avec prudence, savoir qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas seulement dans le parler, c'est dans tout ce que vous pouvez faire. Parfois dans le silence, dans votre intelligence, ça se joue. Regardez Proverbe 13, verset 12. Proverbe 12, pardon, le verset 18, il est dit ceci. Marquez, mais je lis pour vous. Proverbe 12, le verset 18, il est dit ceci. Tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive. Le glaive, c'est ce couteau-là à deux tranchants qui coupe l'âme et grave. Rien qu'avec la parole. Tel qui parle légèrement, c'est-à-dire que tel qui parle n'importe comment, en fait. Parler légèrement, c'est n'importe comment. C'est-à-dire il déborde, sa bouche déborde de mauvaises choses, de n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte quoi? La guérison. J'ai dit tout à l'heure, notre bouche, Dieu bénit par notre bouche. Nous bénissons par notre bouche, mais nous maudissons aussi par notre bouche. Et il est dit ici, cette langue qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme un couteau. Mais la langue sage, la langue de quelqu'un qui marche avec circonspection, fait quoi? Guérit. Nous avons vu des gens, les bien-aimés, nous avons vu des gens qui ont fait des témoignages. Pas plus loin qu'il y a 2 semaines, j'étais dans le train. Je vais vous témoigner ça. J'étais dans le train, assis, la première place quand vous montez à l'étage, la première place, j'aime bien là parce que il n'y a personne à côté, j'ai les pieds libres. Quelqu'un rentre avec un enfant, un jeune enfant, à peu près comme eux. Après, il est parti plus loin. Après, il revient. Il vient se mettre en face. Il me dit, je savais, quand je suis passé, j'ai dit, ça doit être lui. Franchement, j'ai suivi tous vos enseignements sur YouTube. Là, c'était je suis monté à Savigny, arrivé comme la ville, Bouchy, avant la gare d'après. Comme ça en face. J'ai même dit ça, je pense, à Déodat. Il me dit, je vous suis, je suis tous vos enseignements, je suis grandement béni. Il m'a partagé son cœur sur les enseignements que nous mettons sur Et quand il a commencé à me parler de sa vie, par rapport à ses défis, par rapport à ses... J'ai dit, franchement, qu'on ne se trompe pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a que de bonnes paroles qui apportent la délivrance. Il ne me connaît pas. Il me voit sur YouTube. Et il est abonné. Il s'appelle Freddy. Il est abonné. Il est abonné.
Vous voyez ce que ça peut faire? Imaginez qu'à ce moment-là, j'étais en train de sortir dans mon mauvais trésor des mauvaises choses. Quand il va passer, il va dire, oh, mais c'est celui-là qui enseigne, mais n'importe quoi. Vous comprenez? Donc la marche avec circonspection, pour vous en tant que croyant, est très importante. Parce que vous bénissez avec votre bouche, vous bénissez avec votre marche. Comme les gens, peut-être ils ne vous disent pas, mais ils sont contents de vous. Ils témoignent pour vous ailleurs. Ils témoignent pour vos enfants. Ces enfants sont bien éduqués. Ils sont bien ceci, cela. Des fois, ils ne vous disent pas, mais ils portent des témoignages parce qu'ils vous observent. Ils vous observent. Vous êtes plein avec votre trésor. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre trésor. Et vous balancez des bénédictions aux autres. Les autres sont contents, les autres font des témoignages pour vous. C'est fantastique, bien-aimé. Donc, Proverbe 12, verset 18 dit, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, que votre parole soit une parole qui apporte la guérison, qui apporte la joie. Que les gens qui vous voient aient envie de vous entendre. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, les gens commencent à fermer les oreilles. Ou ils empêchent de parler. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez jamais entendu ça? Quelqu'un à qui on empêche délibérément, il ne peut pas prendre la parole quand vous êtes là. Parce que de sa bouche ne sortent que des mauvaises choses. Il ne bénit pas. Vous avez compris, bien-aimés. Nous avons travaillé la définition de la circonspection. Nous avons travaillé la définition et la clé qui nous permet de marcher avec circonspection. C'est merveilleux. Vous voyez, mes amis. Quand vous marchez dans le renouvellement de votre intelligence, vous amassez d'abord des bonnes choses dans votre bon trésor. Et quand vous marchez avec circonspection, vous ne pouvez pas sortir de mauvaises choses. Nous venons de le voir. La marche avec circonspection, ce n'est pas la marche comme nous voyons maintenant, que je marche. Non, c'est votre manière de conduire avec sagesse. Nous avons vu la sagesse avec prudence. Nous avons vu tout cela. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui. La marche avec circonspection m'interdit de penser n'importe quoi. Là, je suis en train de conclure. La marche avec circonspection m'interdit de penser n'importe quoi. La marche avec circonspection m'interdit de dire n'importe quoi. Suivez-moi bien. Là, c'est la conclusion de l'enseignement aujourd'hui. De l'ordre que Dieu vous a donné de marcher avec circonspection. Et cette conclusion résume tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui. La marche avec circonspection vous interdit de penser n'importe quoi. La marche avec circonspection vous interdit de dire n'importe quoi, d'entendre et d'accepter n'importe quoi. La marche avec circonspection vous interdit d'aller n'importe où. La marche avec circonspection vous interdit de faire n'importe quoi. De manger ni de boire n'importe quoi. Ça, c'est la marche avec circonspection. Attention, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous mangeons n'importe quoi, n'importe comment. Et quand nous sommes malades, nous condamnons Dieu. Quand nous sommes malades, nous cherchons des sorciers. Nous gérons mal notre vie. Quand ça va mal, nous condamnons Dieu. Nous fuyons les églises, nous fuyons la famille, nous fuyons tout ceci parce que nous condamnons Dieu. Parce que nous ne marchons pas avec circonspection. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous mettons dans notre bon trésor. Et quand ça déborde, l'abondance du cœur, que ça déborde, quand c'est mauvais, nous condamnons Dieu. C'est ça la conclusion. De la marche avec circonspection m'interdit de faire n'importe quoi, de manger ni de boire n'importe quoi. La marche avec circonspection m'interdit d'être ami de n'importe qui. Vous ne pouvez pas être ami de n'importe qui quand vous marchez avec circonspection. La mauvaise compagnie. Attention, même vous les jeunes aujourd'hui, les enfants, ne faites pas camaraderie avec n'importe qui, ne faites pas amitié avec n'importe qui. Ça, c'est la marche avec circonspection.
La marche avec circonspection m'interdit de croire n'importe quelle parole enseignée. Ce n'est pas parce qu'on a enseigné, tel Foulano, Jean Songolo Marchand a enseigné et qu'il est un bon ceci. Si ce n'est pas écrit, vous n'avalez pas. Vous marchez avec prudence, même dans la parole de Dieu. Ça, c'est la marche avec circonspection. Ça vous interdit aussi de dire oui quand tout le monde dit oui. Et dans le monde, vous dites pas cela quand vous marchez avec circonspection. Vous dites non. Moi, en tant que croyant, ça ne marche pas. Ça, ce sont les œuvres du diable. Je suis désolé. Cherchez un autre. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui. Vous ne dites pas oui quand tout le monde dit oui. Marcher avec circonspection, c'est de dire, ce n'est pas de dire que c'est bon quand tout le monde dit que c'est bon. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. De votre bouche qui sortent que de bonnes choses. Vous pouvez chicoter un enfant avec la bouche. Vous pouvez chicoter un enfant avec la bouche. Avec le regard. Vous le regardez en train de faire n'importe quoi. Vous le regardez, seulement vous le regardez. Il sait que là, c'est fini. Vous ne faites pas ce que tout le monde fait. Vous ne dites pas bon, ce que tout le monde dit bon, ni mauvais, tout ce que tout le monde dit mauvais. La marche avec circonspection, vous savez qu'est-ce que vous mettez dans votre trésor, dans votre bon trésor, que vous sortirez en abondance. Je continue la conclusion. Marche avec circonspection. C'est savoir qu'est-ce qui est bon pour Dieu, qu'est-ce qui bénit les autres, qu'est-ce qui apporte la consolation, qu'est-ce qui apporte l'édification, et pour vous, et pour votre prochain. Ça, c'est la marche avec circonspection. La marche avec circonspection me dit de ne faire que ce qui est agréable à Dieu, conformément à sa parole. Ce n'est pas facile non plus parfois. Nous voyons, les gens sont débordés. Ils ne peuvent pas se retenir, ils balancent les injures. C'est parce que leur trésor est, je vous ai donné l'exemple de l'eau, c'est plein des injures. Quelqu'un ne donnera pas des injures s'il ne les a pas amassés dans son intelligence. Il y a des mots que vous n'utiliserez jamais si vous ne les avez jamais entendus. Vous qui êtes à l'école, Merveille, par exemple, s'il y a un mot en français que Merveille n'a jamais entendu, ni lu, il ne le sortira jamais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous n'avez jamais amassé dans votre tête, dans votre cœur, vous ne le sortirez jamais. C'est ce que vous amassez dans votre intelligence que vous sortirez. Alors, bien-aimés, sachez ce que vous voulez mettre dans votre intelligence pour marcher avec circonspection et bénir Dieu. C'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire aujourd'hui. Mes pensées et mes actes doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. Vos pensées et vos actes doivent être souniemi, doivent marcher ensemble. Ce que vous pensez et ce que vous faites doit refléter la volonté de Dieu. Ce que vous dites et que vous faites doit refléter la parole de Dieu. Ne soyez pas des gens qui disent des choses qu'ils ne font pas ou qui font des choses qui disent les contraires. C'est ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Nous faisons tout pour plaire à Dieu, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que Dieu utilise notre bouche comme un instrument pour bénir aussi les autres. Donc ce que je veux dire, est-ce qu'il sera béni? Même quand il faut reprocher quelqu'un dans le mal, pour le mal qu'il aura fait, votre manière de parler joue aussi un rôle. Ce n'est pas seulement la parole tendre. Quand il faut être dur, il faut être dur. Quand il faut utiliser les mots durs, il faut utiliser les mots durs. Mais pas pour blesser, pour amener quelqu'un à la repentance. C'est ça que Dieu veut que nous puissions observer aujourd'hui. Ainsi, vous allez être édifiés d'abord vous-même. Et vous allez aussi communiquer une grâce à tous ceux qui vous entendent.
et qui vous voient, tel que j'ai donné le témoignage de ce garçon, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais content. Ce jour-là, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie en tant que serviteur de Dieu. Un inconnu qui rentre dans le train, qui passe derrière, qui revient, qui vous dit, j'ai vu que chez vous, je suis votre enseignement. Il commence à me témoigner des choses. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Combien de croyants de la CVV parfois ne suivent pas ces enseignements-là? Moi, j'ai dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Une seule, je l'ai dit, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, j'ai toujours dit, une seule personne qui est bénie par ces enseignements, Père, je n'arrêterai pas. Tant que je vivrai, j'enseignerai toujours. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, alléluia, Dieu merci. Je n'ai pas incité, je l'ai appelé encore, on a parlé, et puis j'ai dit, c'est bon, demain, il a mon téléphone, il a mes cartes. Que ce soit dans le domaine de la santé, il sait, parce qu'on a partagé aussi avec lui, dans le domaine de la parole, il sait. Mais au moins, il a témoigné, j'ai dit, Dieu, le reste maintenant c'est toi qui ramènes les âmes. Et le moment venu où Dieu veut que ces garçons-là et sa famille retrouvent la maisonnée, ou qu'ils soient dans une autre église, mais où la parole est bien enseignée. Allez, les gens ne sont pas obligés d'être ici. Nous ne sommes pas les seuls à avoir le monopole de la vérité. Il y a des gens qui enseignent la parole correctement. Correctement. Et les gens qui vivent bien les témoignages de la parole de Dieu. Personne n'a le monopole de la vérité. Tous ceux qui enseignent bien, Dieu est là. Dieu envoie les bénédictions en abondance. Autant qu'il est là aujourd'hui, il nous a envoyé les bénédictions en abondance par cet enseignement que chacun de vous a reçu. Marchez avec circonspection. Ce n'est pas marchons, marcher, c'est-à-dire que chacun de nous a une marche personnelle à observer. Et après, nous pouvons voir toute la marche de l'Église. Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce pour ton amour, Père Saint. Merci pour cette parole de vérité que tu viens de nous donner aujourd'hui. C'est ce qui requiert la vie d'un croyant, la marche avec circonspection. Ainsi, Papa Céleste, qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, afin que toute parole qui sort de notre bouche apporte l'édification à ceux qui l'entendent. Merci Dieu pour tes enfants, pour ce grand jour de la rentrée. Comme je l'ai dit au début, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus, Papa Céleste, à l'heure prévue, ils ont reçu des bénédictions que toi tu as programmées pour nous aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, que tu as empêché, Papa Céleste, tu vois leur cœur. C'est de l'abondance de leur cœur, Papa Céleste, que tu t'intéresses. Autant que tu nous bénis aujourd'hui, tu bénis toute personne, Papa Céleste, qui fait partie de cette maisonnée, qui n'est pas là aujourd'hui. Autant que tu bénis toute ta maisonnée, depuis la France, l'Angola et la RDC, Papa Céleste. Et tu bénis également toutes les églises où ta parole est correctement enseignée par des hommes droits et intègres. Merci que cette parole porte des fruits, afin que Dieu, ton nom, soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te remercie, Papa Céleste, pour le retour de tes enfants et cette bonne semaine. Papa, je te remercie pour le voyage de notre bien-aimé, le coordinateur Achita de la maison de Nolofa qui est à Kinshasa. Tu prends soin de son voyage, Papa Céleste. Nous te remercions également pour le retour des Malak, des missionnaires qui sont partis à Bandundu. Une grande mission réussie avec tous ces grands témoignages, Papa Céleste. Nous les rendons disponibles par image s'il le faut, parce que tu accompagnes ton Église. Merci Dieu Tout-Puissant pour cette année tout entière, pour tes enfants qui reprennent l'école, des réussites, rien que des réussites. Que ces enfants aujourd'hui soient des enfants modèles demain. Demain ici, nous serons sur le banc et l'un de ces enfants sera là pour enseigner la parole. Nous dirons, waouh, nous avons fait un travail inutile. Nous avons travaillé, les enfants ont reçu, ont obéi et aujourd'hui ils sont là pour donner. Je te rends grâce, Papa Céleste, pour toute cette semaine que je remets à tes mains saintes, pour la santé de nos familles dont tu prends soin, Papa Céleste. Merci pour la guérison des cas que nous avons eus dans la maisonnée, des cas de nos bien-aimés qui ont été malades, pour notre bien-aimée Marie-Thérèse, qui son frère était malade en Suède, pour le papa de notre bien-aimé Gaël qui est en Allemagne, qui est sorti. Et nous savons, Papa Céleste, que par notre prière, nous bénissons aussi par notre prière, car Dieu, la prière du juste, a un impact. Merci pour le retour de tes enfants entre tes mains protectrices et toute cette semaine que nous laissons entre tes mains propres, Papa Céleste. Loin de nous ce que tu n'as pas planté. Tout ceci, au nom puissant, miséricordieux et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Amen.
Acclamez notre Dieu. Faites du bruit pour notre Dieu.